Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D. Donc sur ce tuto nous allons voir pour riguer un personnage, comme il m'a été demandé ici sur le tuto modélisation d'un personnage avec le cube. Hein, pouvez-vous faire un tuto pour animer ce personnage? Donc nous allons voir ça de suite. Donc automatiquement pour animer un personnage, il faut les articulations. Il faut lui créer un squelette quand même, parce que là, pour animer un personnage comme ça, euh, enfin, je vais pas dire que c'est impossible. Si vous avez de la patience, hein, vous déplacez les points, les ceci, cela, mais je pense pas que ça soit très 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 pratique à faire. Ok. Donc là, nous allons faire déjà, bon, on va commencer par le bras, tout simplement. Donc voilà. Ici, voilà mon personnage. Je vais peut-être faire par la vue de face. Voilà. Donc au cas où votre personnage ici, bon, il surligne, vous voyez, c'est très très sombre, quoi. C'est pas très pratique. Donc vous allez sur affichage, ligne cachée. Voilà, c'est un peu plus clair comme ça. Ok, donc je clique à côté de mon personnage ici, et je vais sur ici, personnage, outils articulation. Voilà, pas prendre ici articulation, outils articulation. Ok. Donc là, nous allons voir ici, pour ces articulations ici, ce qui nous intéresse le plus en fin de compte, c'est ici, modificateur. Ici, par défaut, c'est déplacer. Contrôle, donc le CTRL, pour faire les tracés. Et majuscule, ici, pour couper l'articulation en deux. Enfin, enfin, vous allez voir, je vais faire ici un truc vite fait. Donc ici, CTRL. Oh, je clique, je reste appuyé sur CTRL. Voilà, je peux créer une articulation. Donc ici, par défaut, donc si je clique ici, vous voyez, je peux déplacer les articulations pour les placer comme il faut. Voilà. Et ici, majuscule, au cas où vous voyez qu'il vous manque une articulation euh, entre ici et ici, donc ici. Donc, au lieu de tout refaire, vous restez appuyé sur Shift et vous cliquez ici au milieu. Voilà. Et après, vous venez par défaut pour mettre vos articulations convenablement. Ok. Donc, c'est parti. On va faire ici, on va commencer par l'épaule. Ici, je vais le mettre à peu près ici. Donc, c'est TRL. Et je clique ici. Je vais faire le coude ici, le poignet et la main. Voilà. Donc, j'ai placé correctement tout ça. Donc, par défaut, je ne clique sur rien. Hein, juste avec le clic de ma souris. Voilà, comme ceci. Ici. Et puis la main. Donc, on va le renommer de suite le bras undercore gauche. Voilà. Ici, ça va être l'épaule. Undercore gauche. Toujours renommé pareil, hein, undercore gauche ou point gauche ou virgule gauche, comme vous voulez, mais toujours pareil. Ici, ça va être le coude. Undercore gauche. Ici, ça va être le poignet. Undercore gauche. Et ici, la main. Undercore gauche. Ok. Donc là, ici, bah, si je sélectionne ici mon bras, bah, si je bouge, tout bouge. Hein. Si je fais l'épaule, bon, c'est pareil. Hein. Le coude, le poignet et ici la main.
Donc ce que je vais faire ici, la rotation du poignet, je vais changer toute sa rotation, je vais tout mettre à 0. Voilà, et je vais bouger ici la main, la remettre à sa place ici. Voilà, comme ceci. Voilà, comme si je regarde le poignet. Voilà. Et je vais faire de façon par rotation. La touche L ou activer les axes, je vais cliquer dessus, je vais me mettre sur la vue dessus et je vais essayer de mettre ça bien sur l'alignement du bras comme ceci pour pas avoir de problème. Des fois ça passe bien, des fois ben, on a des petits soucis, donc voilà, je le fais de suite. Voilà. Donc on voudrait bien bouger tout ce bras là, donc on va sélectionner ici l'épaule, CTRL le poignet gauche, envoyer sur personnage, commande Shinsei. Et ici, nous avons ici une cible. Et si on regarde, voilà, je peux bouger ici mon bras. Ok. Donc, ceci étant fait, je vais mettre là. Ça, vous verrez mieux aussi. Voilà. Et je peux bouger mon bras. Ok. Donc, on va ici sur notre tag CI. Ici, base, propriété, voilà, c'est mieux. Ok. On va ajouter un pôle. Pourquoi un pôle? Justement, pour éviter, si je bouge comme ça, bon là, il va dans le bon sens. Hein, ça peut arriver qu'il parte de l'autre côté. Je vais vous faire voir avec un autre ce que ça peut arriver. Disons que là, moi, mes articulations sont bien placées de façon que ça n'arrive pas. Mais si vous faites une articulation comme ceci, voilà, comme ça, et puis comme ça, ainsi de suite, voilà, je vais sélectionner ici le coude, ici le poignet, je vais là pour voir si c'est bon, ok. Donc je vais faire personnage, Shinsei. Donc si on ne met pas de pôle, là il passe bien, en fin de compte. Comme quoi, des fois, hein, donc je vais enlever la Shinsei ici. Et je vais retourner, par exemple, sur le coude, admettons. Là, personnage, outil articulation. Il suffit qu'un petit décalage comme ceci, admettons. Hein, je vais rajouter ma cinématique inverse. Et donc, dès que je sélectionne, donc on va dire que c'est le bras qui est ici. Ici, on le sélectionne. Vous voyez, il peut partir de ce sens-là. Donc, d'où le ici ajouter un pôle. Alors, qui se met ici. Ouais, c'est bien celui-là. Oui, c'est celui-là, parce que mon bras est là. Hop, je vais faire ça, ouais, pas de problème. Et on va pouvoir le déplacer. Vous voyez, quand vous le déplacez, tout, bah, ça tourne. Donc automatiquement pour la rotation et tout ça, ça sera plus pareil. Et du coup, hop, si je vais là, vous voyez, il va bien dans ce sens-là, contrairement à tout à l'heure. Donc c'est pour ça que moi, ça, je vais l'enlever, ça,
Je vais l'enlever. J'ai supprimé le mauvais. Bon, c'est pas grave. Je vais le remettre. Voilà. Ok. Hop. Et le poignet. Personnage. Chaîne CI. Voilà. Donc moi, on voit directement. Il ne partira pas de l'autre côté. Vous voyez, vous pouvez tirer dessus, essayer tout ce que vous voulez. Il ne partira pas de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas. Hein, surtout que, en fin de compte, une fois qu'il est en place, il ne nous sert pas à grand chose de plus. Donc ceci étant fait, donc le bras, je vais hop, faire ceci. Je vais cliquer à côté et je vais créer les doigts. Les petits doigts, les petits doigts. Hop, personnage, outil articulation. Et je vais commencer à créer mes articulations à partir d'ici, ici, ici et le bout du doigt ici. Donc pensez bien à cliquer ici, parce que si vous cliquez pas ici et que vous dites hop, je vais recommencer ici, non, ça continue, la chaîne continue ici. Donc pensez bien à cliquer ici. Donc hop, et on continue, on refait une note ici pour le doigt. Je clique à côté, je vais là. Je vais réduire tout ça, voilà la place, et je continue, voilà, je vais pas cliquer à côté. Hop, 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 hop. Et le pouce, je vais partir d'ici. J'ai une articulation là, une articulation là, et une autre ici. Ou peut-être un peu plus haut celui-là. Voilà. Ok, donc je vais mettre sur la vue de face, enfin vue avant. Je vais réduire tout ça. Je vais prendre mes 5 racines ici. Et puis bah, hop, je vais les monter pour les mettre comme il faut ici sur la main, parce qu'ils se sont mis au sol directement. Il n'a pas compris que voilà, c'est là que je vais les mettre. Donc je vais retourner ici au articulation. Je ne peux plus bouger cela, c'est dommage parce que celui-ci est à peu près mal placé. Non, bon, on va le laisser comme ça ira bien. Donc mes doigts sont bien placés à part mon pouce. Si je regarde ici, mon pouce, j'ai enlevé. On verra peut-être mieux. Ah oui, on voit mieux. Voilà, l'articulation ici est pas bien mise. Donc le pouce, c'est sûr. Hop. Vous voyez. Donc on va peut faire directement une petite rotation pour éviter justement. Et ben non, il n'y aura pas de rotation puisqu'on ne sera pas dans le bon axe. On va faire ça avec l'outil articulation. Je vais mettre ici sur le côté. Donc je clique là, CTRL et hop. Et je descends pour cacher tout le reste que j'ai pas besoin. Et puis je vais pouvoir bouger ici mes articulations du pouce sans toucher les autres bien sûr. Et je sélectionne tout. Hop, voilà. Oui, pour faire ça, bon, ici, je clique un coup, CTRL, je clique, vous voyez, j'ai un petit pinceau qui s'affiche, et je peux tout masquer, et puis si je refais CTRL, je clique, et je descends. Voilà, tout se raffiche. Voilà. Ceci étant fait, on va renommer tout ça.
Donc moi pour le tuto, j'ai renommé tout simplement euh, pouce underscore gauche. Hein. Je n'ai pas renommé l'intérieur ici. Hein. Vous pouvez mettre ici pouce 1 underscore gauche, pouce 2 underscore gauche, ou articulation 2 underscore gauche, enfin comme vous voulez. Bon, moi je laisse comme ça, parce que je saurai, mais vous pouvez les renommer si vous voulez. Hein, je ne vais pas le faire, parce que pour le tuto, j'ai quand même les 5 doigts à faire, donc ça ne sert à rien. Celui-ci, du coup, c'est l'index. Index underscore gauche. Donc là, pareil, je fais pas l'intérieur. Hein. Hop. Ici, c'est le majeur. Underscore gauche. Ici, c'est l'annulaire. Underscore gauche. Et là, c'est l'auriculaire. Underscore. Pas assez, mais gauche. Donc toujours pareil, renommé underscore gauche, virgule gauche, point gauche, comme vous voulez. Voilà, de façon, vous allez voir ici qu'on va se servir ici de ah ça y est, j'ai un trou. De miroir. Il est passé où lui là? Ah là, outil miroir. Voilà. Donc, on va servir de ça. Ça va être très utile de renommer underscore gauche ou point gauche ou comme vous voulez. Auriculaire, ouais, d'accord. C'est AU, pas UA. Ok. Voilà. Donc ici, c'est toujours pareil. Ma cible ici, je vais le mettre là. Pareil, hein, si je déplace ça, les doigts ne suivent pas. Donc pour ce faire, on va prendre tous nos doigts, ici les 5 doigts, et on va le mettre ici, en fond du poignet, de façon que là, euh, toc, toi tu vas là-bas haut, voilà, la cible on va la garder là, voilà. Donc de façon que la main suive. Ok, voilà, notre main suit bien ici, il n'y a pas de souci, voilà. On peut lever le bras aussi. Par contre, lever le bras, je vais faire plutôt comme ça. Oh, tout fonctionne. Ok. Mais ce qu'il y a ici, je suis sur le poignet, ça tombe bien. Eh ben, voilà, si je veux tourner le poignet, je ne peux pas. Donc, on va voir ça de suite. J'ai ajouté ici un neutre. Ce neutre, je vais le mettre ici en enfant du poignet. Et ici, je vais tout mettre à 0. Je vais agrandir un peu, que vous voyez mieux. Voilà. 0. Y0. Position Z 0. Échelle, je laisse. Rotation 0. 0. Et 0. Ok. Tout est à 0. Donc je vais pouvoir le sortir ici. Je vais l'appeler CTRL main underscore gauche. Toujours pareil. Je vais mettre ma cible à l'intérieur. Voilà. Et on va regarder si tout fonctionne. Logiquement, il n'y a pas de raison. Voilà. Pour l'instant, la rotation ne marche pas. Donc, pour ce faire, je vais aller sur le poignet, ici. Clic droit, personnage, et contrainte, il est là,
Juste au-dessus, je ne voyais même pas. Contrainte. Je le vais ici un peu. Et ici, dans contrainte, nous allons cocher PER. Logiquement, c'est position, échelle, rotation. Euh, Autrement, c'est version intérieure. Je crois que c'est la 13, je ne sais plus. Enfin bref. Ça sera ici le premier. Hein. Donc vous verrez, ici, il faut s'afficher. Hein, vous avez position, échelle et rotation. Ok. Et ici, il nous demande ici la cible. Bah, la cible, ici, ça va être le contrôleur de la main gauche. Ici, tout simplement. Et là, du coup, je vais pouvoir réduire ça. Je vais ici sur mon contrôleur, ici. Et voilà. Là, je peux bouger voilà, mon poignet. Je peux faire la rotation sans souci. Je peux toujours bouger voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci, comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est OK, ça marche. Voilà. Mes doigts sont bien restés placés. Je contrôle quand même parce que, OK, tout est bon. Voilà. Contrôler quand même, hein, parce qu'il suffit que ma rotation du contrôleur ici et de... ah, et il y a ici. Et de mon poignet, il est où? Là. De mon poignet ne soit pas tout à fait le même. Il suffit qu'un petit décalage. Des fois, ça bouge. Des fois, pas grand-chose, mais ça, un petit peu, ça suffit. Ça peut nous embêter par la suite. Donc, voilà, OK. Donc, nous avons fait ici voilà, les articulations du bras, du poignet, de la main, ici, des doigts. Nous avons fait notre contrôleur de façon qu'on puisse bouger notre main, notre bras, qu'on puisse faire une rotation ici du poignet. Voilà. Donc, ce qui nous intéresserait par la suite, eh ben, c'est les doigts. Les doigts, oui, bah oui, les doigts. Parce que là, si je vais ici, mes doigts, il y a là, toi. Vous voyez, oh, je vais plutôt prendre. Hop. Je vais prendre l'auriculaire, il n'est pas à sa place. Hop. Je vais prendre l'index ici, on verra peut-être bien. Non, je vais prendre le majeur. Vous voyez, ici, je le plie. L'articulation reste droit. Ici. Nous, ce qui nous intéresserait, en fin de compte, c'est que quand on tourne ici, que le doigt se ferme, comme si qu'on ferme le poing, hein, sur tous les doigts par contre. Hein, mais faire ça sur chaque doigt, hein, pas le faire de façon que qu'on en touche un et que tout le reste se ferme en même temps. Non, pas du tout. Faire ça sur chaque doigt et puis pouvoir articuler les doigts, le fermer, tout ce truc-là. Donc ça va être sur le prochain tuto. Parce que là, ça fait déjà presque 24 minutes. Voilà. Ok, donc nous en verrons ça. Et on va se servir d'Expresso pour les articulations des doigts. Hein, et créer des un contrôleur aussi pour chaque doigt. Ok, donc merci d'avoir suivi ce tuto. Et puis ben, au prochain tuto, on va s'occuper des doigts. Allez, ciao!